Bonjour, on se retrouve pour les astros de septembre. J'espère que vous allez bien. On va aborder la rentrée. Pour ceux qui le désirent, vous avez de disponibles les 3 prochains mois signe par signe sur ma chaîne pour le tirage, on va dire, général sur la fin d'année. Vous pouvez toujours aller consulter. Aujourd'hui, on va faire effectivement le mois de septembre, la rentrée pour tout le monde. Voilà, donc les jeux que j'utilise, vous les retrouverez en barre d'infos. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas. Si le signe solaire ne vous parle pas, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Voilà, si ça résonne pas, il se peut que le message ne soit pas pour vous et vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les signes en même temps. Ça ne sont que des énergies du moment, on en profite ou on n'en profite pas. Mais voilà, c'est vous qui restez maître et libre de ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, voilà, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, on va y aller. Vous avez le minutage pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Voilà, le minutage est sous la vidéo et toutes les coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, vous avez pas mal de créneaux encore en septembre, évidemment, le mois ne fait que commencer. Voilà, bah écoutez, passez un bon mois de septembre, bonne rentrée, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, parce que j'en connais qui sont en vacances en septembre, donc voilà, et puis je vous souhaite en tout cas le meilleur pour vous. Voilà, restez positifs comme d'habitude, et surtout prenez soin de vous. À très très vite. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de septembre. Bon les poissons, on y va tout de suite donc avec votre état d'esprit, l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre. Alors, je dirais que il y a une situation dans le mois de septembre qui peut-être a déjà commencé, qui mérite votre attention, qui mérite que vous vous focalisiez dessus, d'accord? Qui vous prend, je dirais, de l'énergie. Alors, c'est quelque chose qui vous met en conflit. Il y a peut-être une situation qui est assez difficile aujourd'hui, ou qui est déjà difficile, ou qui va devenir difficile. Et on sent qu'il peut y avoir ici des désaccords, des disputes, c'est une énergie un petit peu de conflit. Alors, ça peut être des conflits intérieurs par rapport à ce que vous devez choisir. La carte du diable dans votre tirage, j'ai vraiment entendu ça comme si vous étiez tiraillé entre deux solutions, entre deux façons de voir les choses, entre deux projets. Vous voyez, il y a une notion d'être tenté d'aller dans une direction et tenté d'aller peut-être dans l'autre aussi. Il y a voilà ce côté conflit intérieur qui fait que il peut être difficile de faire des choix. Et ici, on sent qu'il y a certainement l'opportunité pour vous, les poissons, de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel. L'impératrice est une énergie de fécondité, une énergie de nouveauté. Et du coup, on sent que vous avez, avec la carte de l'étoile, besoin de vous focaliser sur la nouveauté, sur quelque chose qui change dans votre vie. Et on peut vous sentir tiraillé ici. C'était vraiment une énergie de je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle direction je vais aller. J'ai peut-être effectivement des soucis de disputes, de conflits avec des gens qui m'entourent. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu personnel, mais ça peut aussi être intérieur. Ici, avec la carte du diable, on sent vraiment que c'est quelque chose qui
qui vous tiraille. J'ai pas vraiment d'autres expressions. On vous sent peut-être tenté d'aller dans une certaine direction et aussi dans une autre, et de ne pas savoir quoi faire. D'où cette impression de devoir retrouver l'équilibre et de devoir peut-être vous focaliser sur ce que vous souhaitez. La carte de l'étoile, c'est vraiment votre vœu, c'est la réalisation de projets que vous mettez en place, que vous désirez vraiment. C'est aussi le fait d'écouter vos intuitions. C'est le fait d'écouter vos ressentis par rapport à ce que vous désirez. La carte de l'impératrice montre bien qu'il y a une opportunité de commencer quelque chose et d'avoir cette réussite. D'ailleurs, derrière, il y a le 4 de bâton. Un 4 de bâton, c'est la réjouissance, c'est la réussite, c'est le fait de fêter quelque chose. Et on est dans cette énergie-là, de commencer quelque chose de nouveau. Mais on vous sent vraiment ici, peut-être dans une sorte d'incertitude et de conflit intérieur, parce que, alors ça, vous allez voir dans quel domaine ça peut être et quel est ce conflit, qu'est-ce que vous avez à résoudre, mais comme si en fait vous avez plusieurs possibilités et que il y a besoin d'éclaircir un petit peu la situation, et la carte de l'étoile en parle aussi, hein, c'est une carte aussi d'éclaircissement, pour pouvoir justement démarrer dans la bonne direction et celle qui va vous emmener vers ce 4 de bâton. Le chevalier de Pentacle, c'est une énergie évidemment nouvelle. Ça montre que vous avez toutes les compétences, les capacités, de quoi vous retourner et de quoi alimenter ce nouveau projet. Après, il faut, avec le 6 d'épée derrière, évidemment, vous éloigner de quelque chose qui peut être ici aussi une situation toxique, une situation négative. Ça peut être vous éloigner simplement de conflits que vous rencontrez aujourd'hui, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, relationnel, vous voyez. Hein. Mais ici, il y a peut-être cet objectif-là, celui de... ça peut être un objectif, le fait de... C'est pas tellement une fuite en avant, c'est le fait que vous quittez quelque chose. Vous quittez une situation qui est peut-être compliquée. Donc ça veut dire que si vous êtes tiraillé entre plusieurs solutions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous trouvez une solution. Si, je ne sais pas ce qu'il y a derrière... le 2 de coupe, oui, forcément, vous la trouvez, cette solution. Si c'est une situation toxique par rapport à une relation, eh bien, on voit que vous la quittez pour aller vers un 2 de coupe, quelque chose qui soit mieux pour vous. 2 de coupe, c'est peut-être une réconciliation, mais c'est peut-être aussi une nouvelle histoire. D'accord? Donc, on en est là. Mais on vous sent vraiment partagé entre plusieurs choses et peut-être le besoin de se refocaliser, de se recentrer sur votre objectif, sur ce que vous voulez pour vous. C'est un peu ce que dit le Lenormand aussi. Hein. Ici, on voit que vous avez besoin d'identifier votre objectif. Vous avez la carte de l'étoile, la carte de la lanterne qui parle peut-être d'une prise de conscience, qui parle du fait que vous réalisez la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui est une situation pour moi conflictuelle. On a la carte du fouet, la carte ici, c'est une carte assez difficile, c'est la carte de l'envoûtement. Ça peut parler de vos dépendances, ça peut parler évidemment d'un envoûtement, mais bon, voilà, on n'est pas non plus dans la sorcellerie, hein, donc ça peut parler en tout cas d'une situation qui vous prend la tête et sur laquelle vous devez absolument vous recentrer, vous focaliser pour essayer de résoudre cette situation. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'entendais, vous devez, je ne sais plus les mots que j'ai employés, mais vous devez... vous recentrer sur une problématique que vous avez pour essayer de la résoudre ou essayer au moins de l'identifier et d'en partir. Pour moi, avec la carte de l'étoile, on reste dans le domaine quand même des ressentis, de l'émotionnel. C'est pas la carte de la lune, mais on reste quand même là-dedans, d'accord? La carte ici de l'étoile peut suggérer aussi que ça se passe... sur le net, sur la toile. Et il y a peut-être ici une relation virtuelle qui peut être toxique, qui peut être conflictuelle pour certains d'entre vous. Alors,
La carte du bouquet, c'est quand même la carte la plus positive de votre jeu, je dirais, puisqu'elle suggère qu'effectivement, il va y avoir un élément extérieur, nouveau, qui va vous permettre, eh bien, peut-être d'avancer, ou en tout cas, d'identifier la situation dans laquelle vous êtes. Moi, je pense que le mois de septembre va être pour vous l'occasion vraiment de sortir soit d'un état d'esprit que vous avez, qui est cet état d'esprit de je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas dans quelle direction je veux aller, je ne sais pas comment je peux faire, enfin voilà, une situation d'un peu de labyrinthe hein, dans lequel vous êtes depuis un petit moment. Soit c'est réellement une situation dans la matière qui est toxique, qui est négative, de laquelle vous allez vous éloigner parce que vous allez avoir l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc cette opportunité, elle peut être apportée, après vous allez évidemment l'adapter à chacun d'entre vous. Ça peut être effectivement ici une nouvelle opportunité de travail par exemple. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être en tout cas une opportunité de comprendre votre situation. C'est ça qui va vous faire grandir quelque part. C'est l'apport extérieur, c'est le fait de démarrer quelque chose de nouveau qui va vous faire comprendre que la situation que vous quittez, eh bien, il est temps de la quitter. D'accord? Ça va vous permettre de le faire. Parce qu'on voit bien ici que vous apprenez des choses qui sont... Et vous devez trancher sur ces choses négatives. Vous devez absolument vous affirmer ou vous devez prendre des décisions par rapport peut-être à quelque chose, à des vents contraires, ce que j'appelle toujours avec le serpent. Donc ça peut être un contrat qui est un petit peu sous lequel il y a anguille sous roche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très clair. Il y a peut-être ici, peut-être que vous identifiez justement un environnement qui est toxique et duquel vous allez vous éloigner, vous allez vous affirmer. Ça peut être professionnel, hein. Ici on a la carte du renard, mais le renard c'est aussi le fait d'être méfiant, hein. Donc il y a ce côté, je prends la décision peut-être de couper avec tout ce qui est négatif, et c'est ça en fait, chacun l'adapte, mais c'est vraiment ça. C'est le fait du 6 d'épée, je ne sais plus où il est, voilà, de partir d'une situation qui, pour vous, est toxique. Et vous allez avoir l'occasion de le faire. Vous allez avoir une opportunité, pour moi, de faire ça. Mais, ce qu'il va falloir gérer, évidemment, c'est ce diable. C'est le fait de se dire, est-ce que j'ai raison de fuir cette situation ? Est-ce que j'ai raison de rester? Quelle est la solution que je peux avoir? Quelle est la direction que je veux emprunter? Il y a une sorte d'indécision ici. Parce que, peut-être qu'il y a justement il y a des conflits intérieurs. On ressent qu'il y a des conflits intérieurs par rapport à cette proposition. Comment je pourrais vous donner un exemple? On va rester dans le domaine professionnel. Vous êtes dans une entreprise et vous sentez qu'il y a une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas nette. Vous avez une équipe qui n'est pas terrible, des collègues, bon voilà, c'est pas ça. Mais le boulot quand même vous plaît, vous voyez, c'est un peu ça. Bon. Et puis vous avez l'opportunité de quitter ça, parce qu'on vous propose un autre travail. Vous avez l'opportunité de signer autre chose. Eh bien, elle va être là, la tentation et l'indécision. Est-ce que je reste là parce que j'ai quand même quelque chose qui me plaît, mais voilà, c'est pas l'huile de coupe, hein, c'est 6 d'épée, hein, donc il y a ce côté, je réfléchis en fait, hein, je réfléchis à comment je peux faire. Est-ce que je reste là ou est-ce que j'accepte la nouvelle proposition? D'où la carte du livre, je pense, qui parle aussi d'essayer d'approfondir, hein, d'approfondir ce pourquoi vous avez cette proposition, ou est-ce que j'accepte ou pas. Donc, de rester focalisé sur ce que vous souhaitez le mieux, et en tout cas, pour vous, et identifier. La carte de la lanterne, c'est le fait de comprendre des choses, d'avoir peut-être une prise de conscience ici, sur ce qui est mauvais, sur ce qui est toxique pour vous, et de devoir vous en éloigner. C'est comme ça que je le vois. Mais il y a un élément de toute façon extérieur qui va vous aider à faire ça, qui va vous aider à vous éloigner. Donc, je ne suis pas allée trop loin derrière, mais on voit que de toute façon, vous coupez avec des énergies plutôt toxiques, négatives, que ce soit dans le milieu professionnel,
Et vous avez ici peut-être cette aide de l'univers. Ici, on a le karma, on a la sagesse. Il y a peut-être ici cette compréhension, ces signes que vous pouvez recevoir qui vont vous emmener dans la bonne direction. D'accord ? Celle de, évidemment, du fait de retrouver l'énergie, de trouver des solutions. Il y a peut-être ici des problématiques familiales, d'ailleurs, à résoudre, hein, par rapport à un passé, par rapport à votre passé, votre éducation, votre hérédité. Il y a ici quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'avec le karma, peut-être le fait de régler une dette karmique aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez des solutions et vous changez de cycle. Ici, avec la carte du cercueil, c'est que vous transformez la situation et vous changez de cycle. D'accord? Vous avez ces capacités. Avec la baguette, pour moi, vous avez ces capacités qui sont suggérées ici par le chevalier de Pentacle. Vous avez les moyens de le faire. Vous avez les moyens de vaincre ces conflits intérieurs, de dépasser peut-être les doutes que vous avez et de choisir la meilleure solution en écoutant vos intuitions, en vous recentrant sur ce que vous souhaitez de mieux pour vous. La clé, elle est là. La clé, elle est sur le fait de se focaliser sur votre étoile, sur ce que vous désirez le plus pour vous. Et c'est ça qui va vous permettre de gérer cette énergie un petit peu négative, un petit peu toxique, d'indécision, de doute, peut-être d'environnement qui n'est pas très stable et qui vous maintient peut-être dans les conflits, justement. D'accord ? Donc, recentrez-vous sur vous. Je pense que ça sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette notion de suivre ce que l'on désire le plus. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez être heureux ou heureuse de démarrer un nouveau projet? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez éprouver de la joie? Vous allez être dans cette énergie de réussite. Qu'est-ce que vous devez quitter pour aller vers cette fécondité, cette abondance? Vous voyez, c'est un peu ça l'objet du tirage aujourd'hui. Donc, j'ai pas d'informations bien précises parce que ça reste un tirage général, mais c'est l'idée de dire, je suis dans une situation qui aujourd'hui est compliquée et difficile, qui crée des conflits intérieurs ou extérieurs, peu importe, et qui nécessite que je me refocalise sur moi et sur ce que je veux pour pouvoir saisir la bonne opportunité. Celle qui va me permettre de dépasser tout ça. Et j'ai certainement des conflits, pas des conflits, mais à résoudre une problématique peut-être familiale, ça je l'ai entendu quand même, ou peut-être le fait de répéter un schéma que vous faites depuis longtemps, qui peut dater d'ailleurs de votre passé, même qui peut régler une dette karmique. Voilà. Ici, il y a peut-être besoin de chercher les schémas que vous reproduisez, de partir peut-être un peu analyser les expériences passées pour comprendre pourquoi aujourd'hui vous en êtes là. Il y a peut-être ce domaine-là, d'accord? Ouais. Bah, il y a la carte du nouveau départ qui est pas loin, mais auparavant, on a quand même la carte de l'effondrement. Donc, ça veut bien dire ici que vous avez les capacités de tout casser pour tout reconstruire. Vous avez ici peut-être une aide extérieure, d'accord? Peut-être c'est aussi vous-même qui avez les moyens de le faire. Et c'est en ça que ça reste extrêmement positif, parce que vous rebondissez par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Vous avez cette donnée-là, en fait, cet élément-là qui fait que, oui, ça s'effondre, oui, il y a des choses qui sont difficiles, voilà, on a du feu, on a l'incendie, voilà, ça peut être compliqué, mais vous avez le renouveau derrière, vous avez le nouveau départ. Et ça se fait, je dirais, plus ou moins facilement à partir du moment où vous allez vraiment identifier la problématique et ce que vous désirez le plus pour vous. C'est ça qui vous emmène dans la bonne direction. Allez, on va aller voir le côté relationnel et sentimental. On va voir un petit peu si ça ressort. Alors, on a l'engagement, l'intérêt, la solitude, le couple, la fragilité, la rencontre et l'opportunité. Bon. Alors, ici, on va parler de la notion d'engagement. Pardon. Peut-être que certains d'entre vous
ont cette impression de solitude. Alors, soit vous êtes célibataire, effectivement, et il y a une notion vraiment de solitude ou d'avoir besoin de cette solitude. Il y a aussi ça, mais je pense que c'est plutôt le fait d'être enfermé dans une solitude ici. Et de retrouver un intérêt dans soit votre couple, si vous êtes déjà en couple, soit dans l'idée de faire un couple, vous voyez, dans une idée d'engagement. Ici, on voit qu'il y a peut-être des personnes qui sont engagées dans un couple, qui sont déjà en couple, ou peut-être ici des personnes qui peuvent être célibataires depuis longtemps et qui retrouvent, on sent, peut-être un intérêt pour une nouvelle relation. Et vous allez avoir cette opportunité, d'accord? Donc, soit vous avez l'opportunité en tant que célibataire de rencontrer quelqu'un, rencontre, chance pour moi, et ça vous permet de sortir de la solitude. Mais derrière, on sent que effectivement, il y a ce côté, ça vous redonne un peu de dynamisme, ça vous redonne un petit peu de légèreté dans votre vie sentimentale. Vous vous réconciliez, il y a une notion de réconciliation avec vous-même qui va vous permettre effectivement ensuite une reprise de confiance, vous voyez, qui va vous permettre ici eh bien de vivre cet engagement. Mais évidemment, il y a la carte de la fragilité. Donc, ça reste encore fragile, d'accord? C'est vraiment, ici, on sent que vous êtes sur le point de, mais vous avez l'énergie du diable. Et l'énergie du diable, c'est une énergie aussi où vous êtes tenté, mais ça crée des conflits. Et pour moi, les conflits, dans ce cadre-là, ils sont à l'intérieur de vous. Ça génère des peurs, d'accord? Et on en revient aux peurs du passé, au schéma répétitif que vous avez pu reproduire et qui fait qu'aujourd'hui, oui, vous avez de nouveau cette envie de vous engager, de sortir de la solitude, mais en même temps, ça reste fragile. Parce qu'il peut y avoir de la méfiance encore, il peut y avoir de la peur de l'échec, la peur d'être trahi à nouveau, la peur de s'engager. Vous voyez, c'est... Voilà. Bon. Et si vous êtes en couple, ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a ce côté, je me suis peut-être sentie seule face à une problématique dans mon couple. Peut-être quelque chose que je devais résoudre seule, c'est possible aussi. Et j'ai la possibilité aujourd'hui de retrouver une réconciliation avec mon autre, de remettre un peu de légèreté. J'ai cette opportunité-là. D'accord? J'ai pas cette notion de nouvelle rencontre pour les couples. J'ai pas cette notion de triangulaire, par exemple, vous voyez, ou de vous rencontrer quelqu'un d'autre alors que vous êtes engagé. J'ai pas ça. C'est plutôt le fait de dire, il y a une problématique ici, peut-être de solitude à l'intérieur de mon couple. Et du coup, ça m'a peut-être permis de réfléchir. Et là, on en est effectivement au fait de se focaliser sur ce qui est essentiel pour vous. Et du coup, on sent que vous avez cette opportunité de recréer une belle harmonie, de vous réconcilier ici et de retrouver confiance dans votre partenaire ou dans la relation ou dans l'engagement que vous avez avec ce partenaire. D'accord? C'est plutôt comme ça que je l'entends. Voilà. Mais on sent, voilà, il y a toute la fragilité. Donc ici, il peut y avoir des petits soucis aussi, peut-être au niveau financier. D'accord? Ici, il y a peut-être le fait de s'engager et d'avoir peut-être une petite fragilité ou peut-être des petits soucis au niveau financier. Ça peut être, par exemple, dans un nouveau projet, si vous êtes en couple, ou peut-être ici, il y a eu une certaine solitude par rapport à un problème de finance, par rapport à un problème d'argent. J'entends. Bon. Prenez-le pour si ça vous concerne, hein, si ça ne résonne pas, voilà. Mais on sent qu'il y a pu y avoir peut-être un problème vraiment financier à résoudre dans lequel vous vous êtes senti seul. Et du coup, ça a rendu fragile la relation. Ça peut être ça, d'accord? Bon, vous voyez comment ça peut être réglé. Mais on sent qu'il y a la réconciliation, on sent que derrière, il y a la possibilité d'arranger les choses et de reprendre confiance et d'avancer, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, permission, donc tout va bien. On sent ça, d'accord? Voilà. Donc, je dirais que ce côté relationnel et sentimental, ça reste très positif puisque vous avez cette opportunité d'avancer vers plus de confiance, plus de légèreté, soit dans une nouvelle relation, soit dans une réconciliation avec votre autre, et qui vous
permet de gérer cette notion de solitude. Mais bon, ça reste un peu fragile parce que de toute façon, en septembre, on sent cette fragilité avec cette énergie du diable qui est là et qui vous maintient peut-être dans des doutes et des incertitudes. Et c'est ça qui est un peu compliqué. D'où l'intérêt, encore une fois, je le répéterai pas assez, mais de se focaliser et de se recentrer sur soi pour savoir ce qui est le mieux pour vous. On va terminer avec les conseils de l'univers. On va aller voir ce qu'il vous conseille pour ce mois de septembre. Alors, on a promesse s'envoler, évolution, persévérer, surmonter vos déceptions. Et compromis. Ok. Réussite. Bon. On voit que c'est entre deux eaux, hein, d'accord? Toujours à cause de cette énergie du diable. Parce que il y a ce côté, j'ai connu des choses qui ont été un peu difficiles, je peut-être dois faire des compromis. Je dois peut-être faire des compromis. Je dois me battre, et c'est un peu ce que vous dit le chevalier de Pentacle. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, il a les capacités, les compétences, mais c'est difficile. Et on sent que l'évolution, elle est là, hein, la réussite est au bout du chemin. Sauf que bah, vous devez laisser partir ce qui doit être lâché. Promesse envolée, surmonter vos déceptions, pour moi c'est ça. C'est le fait de lâcher tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, qui ne s'est pas réalisé. Lâcher peut-être ce que vous vous êtes promis et que vous n'avez pas réussi, les échecs que vous avez connus, d'accord? Qui finalement ne sont pas des échecs, ce sont une forme d'apprentissage. Et du coup, ça vous permettra d'aller vers cette réussite. Vous êtes prêts. On vous dit, faites de vos passions la priorité. Encore une fois, recentrez-vous sur vous. Donc, compromis, surmonter vos déceptions, c'est ça, c'est que il y a une sorte de balance à faire hein, entre vos peurs, vos incertitudes, vos doutes et le fait de vouloir avancer. Et encore une fois, on est dans cette notion de tiraillement, cette notion de je ne sais pas quel est le mieux pour moi. Donc recentrez-vous sur vous, c'est vraiment ce que j'entends de prioritaire pour vous les poissons. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de septembre. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.